Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format des news de la semaine. Aujourd'hui, le but donc c'est de vous décrypter un peu les news qui se sont passées cette semaine. Donc on va commencer tout simplement avec l'ETF XRP Solana Cardano, donc le PDG de Ripple y croit. Ça serait vraiment énorme qu'on ait un ETF sur Solana, ADA et XRP. Même si j'y crois pas trop pour XRP et ADA, je pense que Sol a des chances. Maintenant, voilà, XRP avec son procès, etc., ça va être compliqué. ADA, je ne sais pas vraiment pourquoi il souhaiterait avoir un ETF dessus, sachant que le projet n'est pas vraiment révolutionnaire, parce qu'on a vraiment des projets qui peuvent le concurrencer maintenant. Solana, en revanche, c'est largement probable, et ça serait vraiment insane. On a Chainlink et Circle qui s'associent pour déployer l'USDC sur plusieurs blockchains. Ça, c'est énorme parce que tout simplement, on va pouvoir envoyer des USDC d'une blockchain à une autre, que ce soit sur Solana, Avalanche, Phantom, etc. On va pouvoir le faire. Et alors, comment ça va fonctionner? Tout simplement, quand vous allez envoyer des USDC par exemple de Avax à Solana, on va burn les USDC que vous avez envoyés sur Avax pour en créer d'autres sur Solana. Donc c'est tout simple et ça va marcher prochainement. Donc ça c'est vraiment cool. On a l'ETF Ethereum Spot de BlackRock qui pourrait être disponible d'ici juin. Donc ça c'est une grosse news également parce que c'est des gros fonds qui vont arriver d'ici juin. Actuellement il est validé, mais voilà, on n'a pas exactement les fonds qu'on aimerait avoir sur Ethereum, les entrées d'argent, etc. Donc ça devrait venir au mois de juin. On a la plus grande banque, donc DBS de Singapour, qui est une baleine de l'Ether avec près de 650 millions de dollars en Ether. Ça c'est énorme et tout simplement ça reste bullish pour les cryptos quoi. On a Mastercard qui lance son réseau peer-to-peer agrémenté d'adresses personnalisables. Ça, c'est vraiment cool parce que tout simplement, on commence à avoir des actifs réels qui s'introduisent dans la crypto et qui commencent à développer quand même les fonctionnalités de la crypto. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on sait que le début, mais ça ne fait que commencer. On a le stablecoin PYUSD de PayPal qui débarque sur le réseau Solana. Donc ça, c'est incroyable parce que tout simplement, ça va réduire les frais pour les stablecoins sur le réseau Solana, mais sur également tous les réseaux. Parce que tout simplement, on pourrait se mettre à utiliser ce stablecoin dans la vie de tous les jours. Donc plutôt pas mal, et ça c'est une good news. On a le vieux serpent de mer MTGOX qui refait surface avec près de 2,9 milliards de bitcoin. Donc rappelez-vous, on avait MTGOX qui avait fait faillite il y avait environ 11 ans, et ça c'est vraiment bullish pour ceux qui avaient des bitcoins dessus, parce que tout simplement ils vont pouvoir les récupérer d'ici la fin de l'année. On parle de 2,9 milliards de bitcoins, c'est pas rien, donc certains vont avoir une belle surprise, et ça a fait un hold naturel quand même, parce que tout simplement ils étaient forcés de le faire, ils n'ont pas eu le choix. On a l'Argentine qui veut s'inspirer du succès du Salvador après son adoption du Bitcoin. Donc on a l'Argentine potentiellement qui pourrait adopter le Bitcoin comme l'a fait le Salvador. Ça, c'est extraordinaire et ça permettrait vraiment de les relever parce que eux, ils ont une inflation quand même qui est assez exceptionnelle. Je pense qu'on parle de plus de 300% annuel. Donc énorme, ça pourrait permettre de les relever. Le Salvador en a fait les frais. Clairement, ça leur a permis de se relever depuis qu'ils l'ont fait. On a l'ETF Spot Ethereum, donc comme je vous le disais, qui a été mis en route cette semaine. Donc ça c'est vraiment bullish pour le reste. Vous avez vu ce que ça a produit sur Bitcoin. Maintenant on peut imaginer ce que ça pourrait produire sur Ethereum, même si jamais, bien sûr, ça ne fera pas les mêmes rentrées d'argent parce qu'ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas le même rôle. Mais voilà, on a quand même pas mal d'argent qui pourrait rentrer sur les cryptos grâce à ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commentez les sujets que vous souhaiteriez que j'élabore dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le nouveau format.